Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre à Versailles, à quelques 3 kilomètres du château, dans le célèbre hameau de la Reine. Vous le connaissez certainement, le hameau de la Reine est ce village étonnant qui a été imaginé pour la reine Marie-Antoinette à la fin du XVIIIe siècle et qui se situe donc au cœur du magnifique domaine du château de Versailles. Mais est-ce que vous saviez que ce village français rustique avait été une source d'inspiration jusqu'à Hollywood? En effet, dans les années 1920, le hameau va accueillir un visiteur étranger inattendu, le dessinateur et producteur de cartoons Walt Disney. Alors, avant de vous en dire plus sur cette anecdote, je vous propose un bref rappel sur l'histoire du hameau de Versailles, histoire que vous sachiez de quoi on parle. Alors, c'est en 1783 que Marie-Antoinette commande son surprenant hameau à l'architecte Richard Mick. Ce village artificiel, inspiré des villages normands du XVIIIe siècle, comprenait alors, à l'époque, une douzaine de bâtiments et de maisonnettes. Il était situé à quelques minutes de marche du Petit Trianon, où la reine Marie-Antoinette aimait séjourner sans protocole et entourée de ses proches et de ses amis. Il faut savoir que le hameau fonctionnait comme une véritable exploitation agricole et qu'il fournissait le château de Versailles donc en légumes et en produits laitiers. Et par ailleurs, il servait aussi de lieu d'éducation pour les enfants royaux en matière de nature et d'agriculture, à l'image d'une ferme pédagogique avant l'heure si vous voulez. Mais revenons à notre anecdote du jour et retrouvons Walt Disney au sein du parc de Versailles. Alors qu'il est en visite au château de Versailles, le célèbre créateur des héros de notre enfance et des dessins animés que nous connaissons tous va tomber sous le charme du hameau. Il va s'émerveiller devant les maisonnettes au toit de chaume, les petits jardins potagers, le lac, ou encore la petite rivière et le moulin qui agrémentent ce hameau, un hameau qu'on pourrait croire tout droit sorti d'un conte de fées. Et justement, tout admiratif qu'il est des lieux, Walt Disney va s'en inspirer pour son premier long métrage animé, l'inoubliable Blanche-Neige et les Sept Nains, sorti sur les écrans en 1937. Ainsi, si l'action est supposée se dérouler dans la forêt noire allemande, la maison des petits hommes qui accueillent Blanche-Neige, vous les connaissez, hein, j'en suis sûr, joyeux, grincheux, simplés, dormeurs, timides, atchoum et prof, eh bien leur maison est, elle, directement inspirée du hameau de Versailles, du hameau de la Reine, et c'est donc, vous l'avez compris, une maisonnette bien française. D'ailleurs, Walt Disney ne cachait pas ses origines françaises, qui étaient certes lointaines, mais bien présentes dans son esprit. En effet, son nom de famille, Disney, viendrait en réalité de la ville d'Isigny-sur-Mer, vous savez, cette commune normande bien connue pour son beurre et sa crème fraîche. Walt Disney expliquait alors qu'avec le temps, le nom originel d'Isigny serait devenu Disney, qui se prononce Disney en anglais, donc d'Isigny, Disney, vous l'aurez compris, il y a un lien. À ce propos, petite anecdote dans l'anecdote, sachez qu'en souvenir de ses origines, Walt Disney avait exigé que tous les hôtels de ses parcs ne servent que du beurre, d'Isigny bien sûr. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Sachez que je l'ai apprise lors de la visite guidée que j'ai faite du hameau de la Reine il y a quelques temps. Une visite passionnante que je vous recommande bien sûr et que vous pouvez suivre sur réservation sur le site du château de Versailles. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur ce charmant village niché au cœur du parc de Versailles, rendez-vous dans l'article et le podcast sur la visite que j'ai faite, qui est disponible donc sur mon blog, lescarnetsdigor.fr. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite donc à visiter mon blog pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, bien sûr, mais aussi les visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.